Cette semaine au vestiaire, l'émission sportive de Charlevoix. Sport local, on commence avec du badminton, une Oui, on première. a un 2 pour 1, Matt, et on parle de canot à glace, les gladiateurs du fleuve. Chasse et pêche, pêche blanche. Ben, on était dû. Les histoires de pêche à François-Xavier Thibault. Et sinon, au sport, on parle de Ligue nationale CF Montréal, et aussi de F1. une première. Ça va aller vite. Bon vestiaire tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Avec nous au vestiaire, on a Jean-Daniel et Justine Charbelot. Bonjour à vous deux. Bienvenue au vestiaire. Deux membres des Météores, des clubs de badminton de la polyvalente Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul. Ça va bien? Oui. Je pense que c'est la première fois aujourd'hui qu'on parle de badminton. Donc, c'est une première. Ben oui, vous êtes des pionniers au Vous vestiaire. êtes des pionniers, vous allez passer dans la légende du vestiaire. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, la saison, pour le Météor? Bah, ça se passe plutôt bien. Quand on va, tout le monde est content. Quand on va en compétition, tout le monde se donne à fond. Ils font de leur mieux. Puis il y en a qui remportent, il y en a qui remportent pas, mais c'est pas grave. Quand tu dis tout le monde se donne à fond, il y en a combien qui se donnent? L'inscription se fait en septembre. On était 14 au départ. Mais là, on est plus 7-8 aux pratiques. OK. Mais ils peuvent quand même venir au... Ah oui, oui. Parce que... Il y a une rotation. C'est ça. Hors d'onde, on en a parlé, là. Il y a une des raisons, c'est que c'est le vendredi. 17h30 à 19h le vendredi, c'est plus dur d'avoir des étudiants. En plus, il y a les journées pédagogiques les vendredis. C'est qui nous vrai. enlèvent. Faut aimer ça. Oui, oui, oui. Ça Beaucoup fait passionné. combien de temps que vous coachez? Moi, ça fait 16 ans, bientôt 17. Là. OK. En fait, quand je suis arrivé ici, je coachais à Gaspé, mon OK. ancienne place. Fait que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, on va continuer au secondaire. Je coachais au cégep à Gaspé. Mais l'équipe est bonne. Donc là, vous jouez, je pense, 2 fois ou 2 semaines les pratiques. Mais est-ce que vous avez des compétitions? Est-ce que vous faites juste jouer entre vous? On fait partie de la Ligue, là, la Ligue LARSEC, donc l'association régionale. Il y a 45 écoles, quand même. Quand même. Puis, on est dans les plus petites aussi. On a Justine avec nous. Justine. Capitaine? Ben, la Justine? capitaine, je m'excuse. Capitaine Justine, qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi tu as commencé à jouer au badminton? Bah, c'est parce que ma soeur puis mon frère jouaient déjà. Puis, du coup, moi, je voulais essayer comme eux. Du coup, bah, j'ai essayé, j'ai aimé ça, donc j'ai continué. Qu'est-ce qui te plaît de ce sport-là? Bah, c'est un sport qui fait d'équipe, mais en même temps seul, parce que tu Ouais. peux jouer en simple ou en double. Puis ça défoule. En même temps, il faut que tu te concentres, parce que si tu te concentres pas, ça va pas marcher quand tu vas jouer. Donc l'entraînement, outre jouer avec des partenaires, est-ce que tu t'entraînes des fois à la maison? Est-ce que tu fais un autre entraînement que juste nécessairement à jouer contre tes compatriotes? Non, je joue pas à la maison, je joue juste pendant les pratiques. Ouais, parce que ça prend quand même un environnement Ouais. contrôlé. Ouais. J'ai en tête plein de campings qui ont un filet dehors, puis c'est rare que ça va bien. Puis il est vraiment droit le filet. Jean, qu'est-ce qui fait un bon athlète de badminton? D'abord, le plaisir de jouer. Ouais. Parce que, surtout quand on commence, c'est dur. On pense de tout de suite, il y en a qui pensent que ça s'apprend comme un jeu vidéo. Là, après quelques heures, on Ouais, mais devient ça, bon c'est au dans tous les badminton. Là. sports, Ouais, mais c'est peu au badminton, peut-être, là, parce qu'il y a une certaine stratégie. Donc, le mental là, pour jouer, on n'envoie pas tout le temps le volant au centre, mettons. Là, c'est Ouais. grossièrement là, l'erreur. Puis l'autre, c'est la technique, comment se tenir la raquette, puis pas s'essouffler trop, là, les déplacements, très important aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend. Malheureusement, ça prend du temps. À la dure. Pas à la dure, justement. Là. En fait, cette année, on a eu des nouvelles orientations de l'association qui est moins pour l'élite, plus pour la pratique de sport. OK. Je ne sais pas si là, les autres coachs en ont parlé aussi. Là. Non, pas tant, non. Non? Oui, c'est un peu le mot d'ordre qui est sorti là, cette année. Là. Ça fait longtemps que je préconise un peu moins plus la participation que l'élite nécessairement, la grosse compétition. Mais Mais l'un dans l'autre, tout le monde y gagne. moi, j'étais dans l'équipe adverse. Parce que je trouve que maintenant, les jeunes, il n'y a pas le sentiment de le couteau entre les dents. Il n'y a pas le sentiment de vouloir donner son maximum. En fait, souvent, moi, le reproche que j'avais, c'est que les jeunes voulaient être dans une équipe point. Vous trouvez pas que des fois, c'est peut-être nivelé par le bas, ça? Ben, l'appartenance à l'équipe, là, c'est Ouais, un peu... ouais. Justine en parlait tantôt, là, cette espèce d'esprit-là, c'est une chose. Mais nous autres, moi, il faut que je réunisse les juvéniles, les cadets, puis les benjamins dans un seul coach, une seule pratique. Ah ouais. Il y en a qui viennent plus jouer, s'amuser, il y en a d'autres qui viennent plus jouer, compétitionner.
c'est dur dans une même pratique de satisfaire tout le monde, mais... En termes de volume, c'est difficile d'avoir une différente classe et une classe élite, je comprends bien. Oui, il y a ça. Toi, Justine, c'est quoi? Tu te vois-tu jouer à long terme? Je sais pas trop. Non? Là, tu es en secondaire 4? Ouais. Est-ce que tu vas continuer à jouer au secondaire 5, en secondaire En 5? secondaire 5, oui, mais après, quand je vais aller au cégep, je sais pas encore si je vais continuer. Ouais. Est-ce que c'est facile de faire ce lien-là entre cégep? Parce que ça continue Ben, jusqu'à l'université. Au cégep, ça devient plus déjà difficile, ça devient plus élite. Donc, ils prennent les meilleurs. Souvent, dans les cégeps, on va prendre les 15 meilleurs, puis sur les 45 qui se présentent en début de session. Oui, puis dépendant du cégep, c'est de plus en plus oui, difficile. c'est ça. C'est sûr que les gros cégeps, c'est Sainte-Foy, Garneau, donc c'est des gros cégeps qui sont habitués d'avoir beaucoup d'étudiants. Je te dirais pas là, que les gens choisissent ce cégep-là pour jouer au badminton, mais il y en a qui attirent. Ça C'est doit pas le influencer, football. ouais. Ouais. En terminant, si vous avez chacun... Vous devez convaincre quelqu'un d'aller jouer au badminton. Comment vous les convainquez? Vous avez 30 secondes chacun. Ben, moi, je pense que d'abord, avoir une bonne santé physique, puis se garder en forme. Le badminton, un coup, tu sais comment jouer. Tu peux le jouer toute ta vie. Puis c'est quelque chose que tu apportes avec toi. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays, puis des fois, j'allais jouer au badminton là. C'est un bon contact de plus. Tu n'as pas besoin même de parler la langue. Tu passes tout de suite à jouer, puis ça se communique. C'est le fun, dans ce sens-là. Moi, je dirais, s'ils ont envie de s'amuser, se défouler, faire un sport qui n'est pas trop compliqué, puis que tout le monde peut le faire, même si t'es pas... Je sais pas comment dire. Si tu fais pas du sport tous les jours, c'est pas grave. Ouais. Tu seras quand même capable de faire du badminton, puis tu vas pouvoir rencontrer des gens, t'amuser. Ben écoute, je pense que, j'espère que tu vas en avoir convaincu. Les inscriptions, c'est septembre, chaque début de saison. Septembre. Donc, si vous avez des questions, Jean-Daniel ou Capitaine Justine. Merci à vous deux d'être venus au vestiaire. Merci de nous avoir invités. Un bonus aujourd'hui, un 2 pour 1. On parle de sport local encore une fois avec le gladiateur des glaces et j'ai nommé Maxime Gagné. Max, bienvenue au vestiaire. Merci à vous Bonjour, autres, les gars, de l'invitation. T'as-tu vu l'introduction? T'es quand même... Hey, tu t'améliores. Écoute, honnêtement, c'est un des sports les plus... Incompréhensibles ou débiles que je connaisse. Ouais. Parce que pour vrai, tu peux pas dire aujourd'hui je me lance comme canotier. Là. Ben oui, ça prend juste un petit peu de folie puis un bon cardio. J'allais dire une bonne shape, là. Ouais. Oui, en général. On a un sur deux. C'est ça. Ensemble, on est correct. Écoute, ça prend un peu de témérité, un peu de folie, beaucoup de cardio. C'est ça. C'est pas mal ça le canot. Mais Max, tu es de l'équipe de justement Family Prix Baie-Saint-Paul, microbrasserie Charlevoix. Exact. Depuis 2 ans. Depuis cette équipe-là, oui, elle est formée depuis 2 ans, mais ça fait depuis 2019 là, qu'on est on est ensemble avec toute l'équipe, les mêmes canotiers. Là. Ouais. Ouais, avant, on était Amiral. Maintenant, on est Family Prix Baie-Saint-Paul. Pourquoi? / microbrasserie Charlevoix. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Je pense à la base pour le dépassement de soi. C'est pas quelque chose de facile à faire. Ça prend beaucoup de courage pour s'embarquer là-dedans. Puis quand tu es là-dedans, la compétition ou dans l'entraînement, il y a toujours un petit moment que tu te dis « Qu'est-ce que je fais? » Ben écoute, quand je vois partir, je me le pose. Ah ouais. Exactement. Il y a toujours ce petit moment-là, mais quand tu as fini la course, puis tu es exténué, puis tu as vu qu'est-ce que tu as accompli, comme ce que les anciens faisaient avant. Ouais. Tu te dis, crime, c'était des méchantes personnes en forme, puis 2, tu te dis, bon, mais gars, je suis satisfait de ce que j'ai fait. C'est une belle expérience. Puis on dirait que c'est comme le bungee, c'est comme le saut en parachute. C'est plus t'en fais, plus t'as le goût d'en faire. Puis en plus, cette année, vous êtes dans les catégories élite, donc c'est un autre niveau encore. Oui, c'est ça. Les courses sont plus longues, le calibre est très relevé. C'est tous des barreurs ou des personnes d'expérience dans les canots. Fait que c'est du gros calibre, mais on se maintient. On est quand même bon, là, ça va bien. Tu sais, vous avez une équipe qui est quand même physiquement très, très forte, là. Tu sais, vous êtes jeunes aussi dans la on est dans les plus jeunes équipes, même si on vieillit tranquillement. Mais, oui, écoute. C'est ça. Je pensais que tu avais encore de la glace. Mais dans le fond, ce qui fait la différence aussi, c'est beaucoup le barreur. Oui, le barreur, en fait, le barreur, c'est un travail d'équipe. Mais comme, disons, le football ou le baseball ou, le lanceur, le carrière,
c'est quelqu'un de très important dans l'équipe, fait qu'il faut qu'il soit très solide. Tu sais, nous autres, on a un excellent barreur qui a pas beaucoup d'expérience. Ouais, c'est ça. Comme on disait l'année passée quand je suis venu, si on calcule les équipes les plus fortes versus les moins fortes, c'est vraiment en année d'expérience qu'on compare ça et non en forme physique. Tu as bien beau être la personne la plus en forme au monde. Si tu n'as pas pratiqué le canot, si tu n'as pas assimilé les mouvements, ça peut être très difficile. Là. Parce que le canot, il réagit d'une certaine façon, puis c'est le fleuve qui décide avec les courants. C'est lui qui décide au final. Là, le barreur doit apprendre à comprendre le fleuve. Exactement, c'est ça. C'est le barreur. C'est une des parties puis une des travails du barreur de comprendre ça. Bon, mais tu sais, je suis à quelle partie du fleuve, il y a un courant qui est descendant, à tant de nœuds versus à l'autre côté. Mais là, j'ai le vent qui travaille sur le canot. Est-ce que je vais dans tel angle ou dans tel angle pour travailler ça? Fait que tu sais, c'est quasiment des mathématiques. C'est du calcul. Là, puis comme coureur, est-ce que tu préfères marcher sur la glace ou tu préfères ramer? On préfère un mix des deux. Cette année, c'est ça? Que, tu sais, comme disons, là, avant, là, c'était la course à Rimouski, c'était une course sur la banquise, pas mal. Fait que, on appelait ça quasiment une course de chien de traîneau. Là. Il n'y avait aucune eau. Là. Fait que c'était juste la grosse glace dure, banquise, puis c'était pendant 1 heure de temps de la trotte. Là. Fait que ça vient extrêmement fatigant pour les jambes. Les hanches, les hanches, trippent pas beaucoup. Après ça, tu sais, comme là, mais cette année, c'est juste de la rame quasiment, tu sais. Fait que ça en est épuisant pour le bas du dos, les épaules, les jambes aussi viennent. Fait que, tu sais, des fois, là, de transiger entre les deux, ça change le mal de place. C'est pour ça les gros biceps. C'est ça. Ce gars-là est en shape. Mais comment tu trouves, comment va la saison jusqu'à maintenant? Parce que, tu sais, dans l'élite, c'est du haut de gamme, là. Oui, en fait, on est les seuls provinces ou pays, Canada, provinces, qui font ce sport-là. Ouais. Fait que, tu sais, quand on est dans l'élite, puis disons, tu termines 5e dans l'élite, ben, tu es quand même la 5e meilleure équipe de Canadiens dans le monde. Fait que, tu sais, c'est pas si pire que ça. Pour notre saison, ça va quand même assez bien. Tu sais, on est toujours en mode rodage aussi. Tu sais, on est une jeune équipe. On apprend toujours à se connaître, à s'améliorer. Notre cours de rame, en fin de semaine, là, on avait une course à Montréal. C'était 17 km, 17,4 km de quasi-rame complète. Là. Il y avait un petit peu de trotte, mais c'était quasiment de la rame. Comparativement à l'Iluka, disons, l'Iluka, c'était 9,5 kg. Fait que c'est quasiment le double de l'île, aller-retour. Fait que ça fait des longues courses. Mais pendant cette course-là, on a réussi à catcher toute l'équipe ensemble. Comment bien ramer, comment ça comprendre les quatre ensemble. Ça a cliqué, oui. À partir de la moitié de la course, là, on a clutché, puis ça a super bien été, même si on devenait de plus en plus fatigué. Question un peu simple. Il n'y en a pas. Laisse-moi finir. Si quelqu'un tombe, tu sais, par exemple, vous trottez, il y en a un qui tombe, vous faites quoi? Est-ce que vous arrêtez? Parce qu'un canot comme ça ne s'arrête pas en client ciseaux, là? Il y a deux. Idéalement, s'il tombe, il faut qu'il tienne le canot. Fait que si la personne tient toujours le canot, l'important, c'est pas d'arrêter. Parce que c'est la vitesse, exactement. C'est la vitesse du canot qui va s'accrocher puis qui va pouvoir réussir à se lever grâce à ça. S'il est tombé à l'eau et qu'il ne tient pas le canot, idéalement, il faut l'arrêter. Et pour ça, mais qu'on soit sur, disons, ces moments-là, c'est plus dans les transitions ou quand on est à la trotte. Quand on est à la rame, si tu tombes à l'eau, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Oublie ta course. Exactement. Regarde, je sais pas ce qui s'est passé. C'est des enjeux pires que ça, là. Le but, c'est d'arrêter puis d'aller en aide le plus rapidement possible à ton collègue qui est tombé. Là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous arrive? Ça arrive, oui, ça peut s'être arrivé une fois à Québec, justement. Mais justement, là, il a réussi à nous rattraper quand même rapidement. On n'en parle plus. Non, mais ça, c'est... Mes parents écoutent. Mais tu sais, dans une compétition de canot, il arrive toutes sortes de choses. Hein. Fait que, on a vu le barreur de la tulipe qui a oublié de partir. Ouais, c'est ça, il est tombé au départ. Puis tu sais, un canot qui roule à vive allure sur la glace, faut que tu cours vite pour le rattraper. Là. C'est lui qui dit stop, qui est resté au début. C'est ça, fait qu'ils n'ont pas entendu. C'est ça, puis lui, il est complètement en arrière. Fait que quand on est parti pour la course, nous, on regarde en avant, fait qu'on ne catch pas. Ça ressemble à quoi les vitesses que vous pouvez atteindre? Comme là, tu sais, à Montréal, les moments qu'on a ramé, qu'on a trotté, c'était de la glace quasiment bleue, là, parce qu'il y avait moulé, qu'il y avait mouillé, puis après ça, ça avait glacé. Fait qu'on peut aller jusqu'à 30-32 km/h. Quand même, hein? Ouais. Sur de la glace. Fait que, une moment donné, il y a comme un effet de
Tu sais, tu peux plus trotter aussi vite que ce que le canot va. Là. Fait que, Ouais, c'est ça. Tu fais juste mort. c'est comme en vélo, puis de m'amener, tu fais comme je vais trop vite, T'atteins ça la pédale vitesse, pas. ouais. Ah ouais. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le canot, par exemple? Est-ce que c'est d'aller trotter rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui devient, qui vous allume? C'est vraiment, qu'est-ce qui est grisant dans le canot, c'est le cassé. Là, tu sais, quand t'as des grosses glaces, des petites glaces, essayer de coltailler là-dedans, là, de te promener, d'essayer de bouger le canot là-dedans. Là. C'est l'énergie aussi que les gars développent, tout le monde ensemble, à pousser ensemble, à forcer. Le bruit doit être quelque chose. Le aussi. bruit Ouais. est assez hallucinant. C'est comme de la fibre de verre et la fibre de carbone qui frotte sur de la glace. Là. Fait que c'est des... Faut vraiment que tu cries fort dans le canot pour t'entendre. Là. Sinon, la personne, le barreur en arrière qui crie les instructions, on doit le répéter à ceux-là d'en avant. OK. Sinon, là, Ça on se les rend entend pas. Là, ouais, c'est ça. Là. Ah ouais? Ouais, c'est si fort que ça. Là, ouais. Puis, vas-y. J'y vais parce que tu sais, tantôt, tu avais ta question niaiseuse. Je vais avoir la mienne. Avez-vous froid? Pas du tout. Parce Ah, que vous êtes vraiment pas habillé. Non, on n'est pas habillé. On a un cuissard de ski de fond. Puis petit manteau. Bien souvent, on fait pas exprès. Il ne faut pas trop s'habiller. Là, parce que nous, on a une veste de sauvetage en plus. Là. Fait que, tu sais, elle coupe quand même beaucoup de chaleur. Puis elle nous garde la chaleur. Mais c'est vraiment comme l'année passée, on s'en parlait. Là, c'est des bas de néoprène, cuissard de ski de fond, ticket en haut. Puis tu sais, on est tellement au bout du gaz. Ah ouais, Quand tout le temps. tu sais, au maximum de ce qu'on peut donner. Est à 100%. La machine est à 100%, fait qu'on n'est pas on ressent aucunement le froid. Puis même quand on tombe dans l'eau, là, on sent pas le froid du tout. C'est quand tu as fini, dans le fond, que tu as froid. C'est après C'est l'effort exactement, physique, c'est ça. puis- C'est après, quand le cool-down arrive, là, c'est le temps que tu mettes ton manteau puis peut-être te changer. Là. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Il reste 2 courses. Il nous reste Port-Neuf en fin de semaine, qui est samedi. Une belle course avec une belle banquise. C'est une course qui n'est pas super longue habituellement, si on est capable en bas d'une heure. Maintenant, avec les conditions qu'on a présentement, Ben, on ne sait pas, là, il annonce là, du gros chaud et de la Ouais, grosse c'est pluie. du canot de printemps. C'est- Ouais, vraiment. c'est ça. Ça va être. On va voir, là, mais il Ouais. annonce froid. Il annonce chaud la journée, mais froid la veille. Ouais. Fait qu'on verra rendu là. Puis il nous reste la dernière course qui est la virée des Canotiers à la baie de Beauport. C'est quand même une longue course aussi. Là. On fait baie de Beauport et Île d'Orléans, Lévis, baie de Beauport. Ouais, ouais. Puis vous visez quoi? Top 5, top 10? Ouais, regarde, si on réussit à avoir un top 5, là, on serait vraiment motivé comme en fin de semaine à Ouais. Montréal. Là. C'était une bonne course, puis on s'est pas fait distancer du tout par les grosses équipes. Là. Des petites erreurs par-ci par-là qui coûtent des secondes, mais en général, Ouais. sur 2-3 tours, là, on les a maintenus, là, puis on était content de ça. Là. Merci beaucoup, Maxime. Encore Bonne une fois, chance. quel sport intéressant. Ça fait plaisir. Content Invitez-moi que tu comme vous sois là. voulez. Ça marche. Bon succès. Salut. Avec nous, François-Xavier Thibault pour parler de pêche blanche, évidemment. Jamais 203. Ben écoute, FX va nous parler de sa pêche miraculeuse. Une histoire de pêche, évidemment. Tu sais, on va peut-être voir si on a des photos, là, mais moi, je pense que c'est tout inventé. FX, bienvenue au vestiaire. Salut les gars. Oui, on reparle de pêche blanche. Oui. Mais tu nous as emmené une belle panoplie, je pense, de l'heure. Écoute, sais-tu tout ce que tu utilises quand tu pêches? Ou... Ben, ça dépend de l'espèce. T'sais, auparavant, dans la saison, on a parlé des concepts de pêche à la glace. On a parlé aussi de pêche scientifique au flétan. On a parlé des conditions des glaces. Mais moi, en fin de semaine, je suis allé sur l'eau. C'était pas taquiner mal le la poisson. dernière fin de semaine, hein? Il reste 2 grosses fins de semaine sur le fjord du Ouais. Saguenay. Moi, c'était ma fin de semaine que je pouvais y aller. Donc, j'étais allé avec un ami. On est tellement occupé, c'est pour ça. Ah, il est hein. dans le jus. C'est ça. On a visé des belles structures. On était dans le coin de l'Anse-Saint-Jean. Ouais. Puis ça a été vraiment bon. On a fait une super de belle pêche. Au niveau des techniques, je vais vous expliquer comment on s'en est pris pour faire nos quotas. En soi, on a visé le Sébastien, la morue franche et le turbo, le flétan du Groenland. Mais chaque espèce a son quota? Non, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation fédérale, c'est une limite de 5 poissons de fond. OK. Donc, en soi, comme là, ici, on voit qu'il y a 10. Ça, c'est la pêche d'un autre. Ça, c'est notre pêche. OK, Ben, il était OK. deux. Du week-end, on a pris 10 poissons à 2 pêcheurs, donc nos 5 chaque. Superbe pêche. On avait un flétan du Groenland, un turbo et la balance, c'était tous des Ça, tu Sébastien. peux tout garder ça. En filet, comme exemple le turbo, on va faire des filets plus du côté latéral. Puis au niveau du Sébastien, il y a simplement sur les côtés, il y en a 2. Mais le turbo, on peut aller chercher 4 morceaux. Puis le Sébastien, c'est bon? C'est très bon. Ouais. Au niveau de la chair, je te dirais que le Sébastien, ça se tient super bien. Idéal pour faire des fish and chips, des filets Ah ouais? Chair panés. blanche?
Très blanc. OK. Oui, super bon. Le turbo, lui, un petit peu plus floconneux à mon goût. C'est un flétan. Donc, c'est vraiment la qualité Ouais. de la chair est exceptionnelle. Idéal pour cuisiner, soit en papillote. On peut faire aussi un filet au barbecue. Ouais. Ou on peut le faire aussi en fish and chip. Moi, personnellement, j'aime beaucoup en papillote, le turbo. Mais maintenant, on va plus parler technique. En fin de semaine, on a pêché dans des profondeurs variables. Parce qu'on le sait souvent, la pêche au poisson de fond, on peut pêcher dans les grandes profondeurs, que ce soit de 200 pieds à 700 pieds, 800 pieds dans le fjord. Moi, j'ai visé plus des structures un peu plus standards, que monsieur, madame, tout le monde peut viser. J'ai été dans des plateaux de 300 à 350 pieds. Mais quand même. Juste ça. Ouais. Ouais, c'est ça, quand même. Juste ça. Puis au niveau de ma prospection, la manière que je me suis établi, c'est que, on le sait, le poisson aime se tenir sur des plateaux. Pourquoi? Simplement parce que la nourriture suit les pentes et au niveau des plateaux, c'est là qu'ils vont avoir une abondance de sédiments et de nourriture. Donc, au niveau des turbos, des sébasses, des morues, c'est un endroit de chasse de prédilection. Nos techniques étaient fort simples. On avait un sonore qui était capable vraiment de nous identifier les structures adéquates, mais surtout de voir est-ce qu'il y a du poisson en dessous de nous. Mais quand tu parles de sonore puis de structure adéquate, je veux dire, tu as mis ta tente qu'on voit à l'écran justement à telle place, mais tu sais, tu t'es-tu promené avant avec ton sonore sans t'installer là? Premièrement, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai décidé de mettre ma tente là. J'ai parlé à des pêcheurs locaux et des pêcheurs de la région qui connaissaient bien l'endroit. J'ai été chercher de l'information. D'ailleurs, je les remercie. Et j'ai consulté une application, un site web de la compagnie Navionics, qui est conjointement lié à Garmin. C'est une carte bathymétrique qui est disponible à la grandeur du fjord du Saguenay, des structures, des courbes de niveau. J'avais ciblé un talus qui avait ensuite un plateau et qui continuait sa descente vers les grandes profondeurs dans le 600 pieds. Donc, de 0 à 300, ça descendait. De 300 à 350, il y avait un plateau. Toi, t'étais sur ce plateau-là. Oui, puis après ça, de 350 à aller à 600 pieds, ça redescendait. Donc, j'étais vraiment à un endroit comme à mi-peloton qui était intéressant. J'ai ciblé surtout, je voulais vraiment prendre un turbo. Ça fait des années que je n'en avais pas pris un et j'ai réussi à en prendre un. J'étais super content. Et on a pris quand même quelques beaux sébasses. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il y en a à la boucherie, tu sais. En poissonnerie, oui. En poissonnerie aussi. Aussi. Mais avec quelle heure tu as réussi à prendre ton turbo? J'ai amené plusieurs leurres pour les gens qui visionnent cette chronique. On va expliquer un peu le choix, comment est-ce qu'on s'y prend. Ouais. La meilleure technique, premièrement, avant de parler de couleur de choix, c'est de comprendre la loi de la physique un peu pour le poisson de fond, qu'il faut utiliser 1 once par 100 pieds de profondeur. C'est notre force, la physique. Ouais. Donc, ou le poids. Si vous avez 300 pieds d'eau, 3 onces. Si vous avez 200 pieds d'eau, 2 onces. 600 pieds d'eau, 6 onces. Quand même. Là, j'étais entre 300 et 350. J'ai dit, je vais y aller entre 3 et 4 onces, mais j'ai utilisé du 4 onces et du 6 onces. Okay. J'aime mieux être un petit peu plus pesant que moins pesant pour garder mon fond. Ma ligne, dans le fond, ma ligne conductrice entre ma canne, mon moulinet et mon leurre, c'était une ligne tressée de 40 livres test. Pourquoi 40 livres? Certains vont dire c'est trop gros. Ça a un diamètre d'environ 0,25 mm. C'est tout petit. Ça a l'équivalent d'un monofilament de 6 livres de résistance. Plus solide, à 9 brins, mais aussi beaucoup plus facile à avoir la réaction. Parce qu'une ligne tressée, ce qu'il faut comprendre, c'est une ligne que tu as un lien direct avec le poisson. Tandis qu'un monofilament, si tu pêches dans 300 pieds d'eau, ben, ça fait comme un élastique à cause du plastique. Fait qu'il y a un délai au ferrage qu'il ne faut pas avoir là, en eau salée. Ensuite, ben là, quand j'ai vu ma profondeur, j'ai été dans un choix peut-être un peu plus éclairé. J'ai été du côté... J'ai commencé avec un vibraleur. C'est un leurre qui émet beaucoup d'ondulation, de vibration dans l'eau, articulé, très pertinent pour le turbo. Au pied de mon leurre, j'ai utilisé un morceau de saumon, un filet de saumon là, atlantique que j'ai acheté dans une poissonnerie. On met un petit morceau ici. Avec le turbo. Puis j'ai utilisé en haut sur mes hameçons, j'ai mis un morceau de capelin. Okay. De pêcherie Charlevoix d'ailleurs, que je me suis procuré. Donc par la suite, la technique, c'est on peut mettre soit un palier ou soit on pêche juste avec un poisson plombé. Moi, j'ai utilisé un palier. Donc, là, le poisson, dans le fond, ton leurre, est-ce qu'il imite un poisson ou c'est juste... c'est juste voyant sur le mouvement? Dans 600 pieds d'eau, ils ne voient pas grande couleur. Toutefois, ces leurres-là sont tous ultraviolets, donc glow. Ce qui veut dire que si on a une lampe UV, on peut activer notre leurre, il dégage
vraiment une lueur dans le Rayonne, fond de ok. l'eau, ce qui est très pertinent à utiliser. Donc, au préalable, j'ai mis un petit peu d'odeur de hareng. Dans le fond, des gels d'odeur, plusieurs bonnes compagnies en font. Vous manquez quelque chose à la maison, ça sent, là. Soit odeur de hareng, Ouais, mais une petite couche de plus. odeur d'hareng, odeur d'éperlant, ou sinon odeur de crevette, fonctionne super bien. Plusieurs compagnies, je n'entrerai pas là-dedans. Au niveau des leurres, j'ai, comme j'ai dit, un morceau de saumon, un morceau d'éperlant. Par la suite, j'ai utilisé un palier. Je vous montre le montage. Exemple, on a un poisson plombé, et par la suite, on a un leader, dans le fond, en avançon de fluorocarbone de 40 livres, monté avec des petites crevettes, si on veut, des petits lançons, là, une imitation d'une petite proie avec un hameçon, que là, on va mettre un morceau de capelin dessus. T'as-tu un maximum Sur que chaque? tu peux avoir d'hameçon? Au niveau de la réglementation, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de réglementation à ce sujet-là, mais moi, j'en mets jamais plus que 5 des hameçons. Il y a toujours bien des limites. Là. Ouais, j'en mets jamais plus que 5. Je mets mes 3 là, plus après ça, mes 2 en bas. Puis, je mets un appât sur chaque palier et au niveau des hameçons. Puis, au niveau de l'odeur, j'en mets un petit peu aussi. Puis, la technique, c'est qu'on va ouvrir notre moulinet. On envoie laisse vraiment descendre. au fond. Dès qu'on voit que notre ligne descend moins vite, maintenant qu'il y a une cadence plus stagnante, on ferme le moulinet, on reprend le mou de 2 tours de moulinet et ensuite on jigge notre fond. Quand je parle de jigger, c'est qu'on fait une technique de dandinette pour être capable de trouver le fond. Puis quand on le sent, ben là, on tape une dizaine de fois. Tu le sens comme ça à, mettons, 450 pieds? Ben, c'est un petit peu dur à expliquer là, en Ouais. studio, mais le feeling, c'est comme tu sens ton leurre descendre, puis à un moment donné, ça fait toc. Tu sens un mou dans ta Ouais, dans puis ta tu le ligne, sens que ça hein? donne un dernier C'est coup. ça. Ben, ce dernier coup-là, tu le sens que c'est le fond. Là, après ça, ce que je fais, moi, c'est que je rille 2 tours. Je donne environ un 4, 5, 6, 7, 8 coups. J'attends 10 secondes. Je recommence à un 3, 4, 5, 6 coups. J'arrête. Et là, l'importance, c'est la pause. Il ne faut pas être trop proactif. Il faut laisser le temps au poisson de déceler les odeurs, déceler les ondulations, les vibrations. Fait que je le mets sur un porte-canne. Un porte-canne. Ah, L'avantage, c'est qu'il va te permettre d'avoir vraiment un mouvement de va-et-vient, un ballon. Puis aussi, ben, avec la vague ou avec le courant, ben, il va te donner une marge de manœuvre pour faire rire. Exemple, je suis dans ma cabane, je suis en train de préparer mon équipement, mais ça me permet d'être main libre. Je la laisse là travailler, puis si le poisson veut faire rire, la canne va pencher tout seul tranquillement, ça va donner une marge de manœuvre, pas sentir une restriction. Fait que là, ensuite, tu prends la canne et tu ramènes, et en théorie, tu as ton poisson. Maintenant, au niveau des couleurs, les gens doivent voir qu'il y a plusieurs couleurs. là, on Il y est a- ailleurs là, de Ouais. ce qu'on se dit pour l'été. Là. Oui, exactement. Au niveau des couleurs, je vous dirais, regardez pour avoir un choix, là, un choix varié, mais allez-y surtout en fonction des poids. Ayez un petit peu de 4-11 dans votre coffre, faire du 0,400 pieds, du 6-11, faire du 0,600 pieds, puis des 8-11, faire du 0,800 pieds. Exemple, à Rivière-Éternité, on peut avoir du 8-900 pieds. En Saint-Jean, longtemps. 600-700 pieds, c'est très fréquent. Au pourtour des battures de Ville-l'Abbaye, du 500-600 pieds, c'est fréquent. Donc, je conseille de varier le poids Ouais. dans notre coffre. Et par la suite, les couleurs vont varier en fonction du niveau de glow, de rayon ultraviolet qu'on peut avoir Ouais. sur les leurres. Exemple, ici, j'ai des leurres BM qui sont des dandinettes, là, d'avoir des jigs, qui vont avoir un côté 100% phosphorescent. OK. Et de l'autre côté, qui vont avoir un motif qui va dégager une lueur avec une couleur, qui va émettre ça. Si ça tourne, ça va faire. Oui, exactement. Ça va faire un attrait. Mhm. En fait, j'ai pêché beaucoup avec le bleu et l'orange. Ça l'a payé beaucoup de mon côté. Et du côté de mon partenaire aussi, les poissons plombés de type Bubble Ice, là, c'est Ok. un super de beau poisson. C'est fait à la main au Saguenay, à Lac-Saint-Jean, Ah ouais? par un artisan. Ça fonctionne super bien aussi. Dans le 6-11, cette fois-là qu'on l'a utilisé, ça a très bien fonctionné. Et en terminant, un petit leurre complémentaire, souvent qu'on ne pense pas d'utiliser pour nous donner une deuxième chance au ferrage, qu'on peut mettre l'exemple en avant de notre Ok, tu poisson l'ajoutes plombé. sur lui. J'ajoute une crevette. La crevette, plusieurs artisans en font, que ce soit Martin Tremblay dans la région, il y en a plusieurs autres. C'est comme les mouches, essentiellement. Ouais. Celle-ci provient de Jean-Yves Blais. C'est un artisan de Chandler qui est fait. Ça fonctionne super bien. Lui, c'est un champion national c'est là, beau, de hein. montage à la mouche. Puis celle-ci, elle a été pensée surtout pour le flétan et les poissons de fond. C'est un Gaspésien qui a vraiment étudié la science là, de Ah l'imitation des insectes, des proies. Tu sais, ça vaut la peine. Là, c'est un Oh, artisan ouais, québécois, c'est pas, puis il est fait, puis t'es ship chez vous, t'es livre. Ça fait vraiment une belle job. Mais ça, c'est vraiment pour la pêche en eau profonde. Si Oui. on pêche en pêche en lac, par exemple, le lac des Chênes. Non, c'est ça, là. vraiment C'est un une- autre Là, on monde. parle d'attirail, de là. pêche au poisson de fond. On pourrait refaire une autre chronique, exemple de pêche à la truite mouchetée au doré, que là, on aurait un offre de l'heure complètement différent.
Ouais. Mais en soi, je tenais à résumer quand même les choix de présentation qu'on peut avoir, parce que souvent, les gens, c'est des interrogations qu'ils vont avoir auprès des marchands. Ben, c'est Ou sûr. sinon, dans un groupe de discussion de pêche blanche, comment est-ce qu'on se prend? Parce que le fjord, c'est intimidant. C'est grand, c'est profond. C'est pas fort. Si on n'est pas équipé le moindrement, ça peut être une journée comme cauchemardesque. Ben, à moins 32, Ben, c'est ça. C'est longtemps. Moi, j'ai passé la nuit sur place. Si j'avais pas eu une abri isolé avec un chauffage adéquat de 20 000 BTU, je serais persuadé que je serais mort sûr. d'hypothermie. Tu seras encore là-bas. Avec, la motoneige, j'ai eu de la difficulté à partir le matin. Il a fallu que c'est j'aille. le seul froid de l'hiver, il va à la pêche blanche. C'est ça, exact. Mais les conditions étaient là, des belles marées, pression barométrique adéquate. Oui, il y avait la pleine lune, mais en soi, ça a été une superbe, de belle séance de pêche. Fait que j'ai déjà hâte d'y retourner. Ben, Fix, merci pour ces infos. Puis dépêchez-vous à la maison. Si vous le pêchez, il reste 2 semaines à peu près. Oui, S'il jusqu'au reste 10 la mars. glace. Merci, Fix. Merci, Ça fait Fix. plaisir. Ligue majeure, ben écoute, Matt, ça brasse pas mal. Et c'est la fin bientôt pour la Ligue nationale de hockey. Écoute, on parle de 22 matchs, plus ou moins, là, qui restent à la saison. Je voulais savoir, penses-tu que les places pour les séries, c'est déjà coulé dans le béton? Ben, ça risque d'être difficile de changer parce que tu regardes, il y a quand même des écarts de 8-9 points. Il y a un clash comparé à l'année passée. Ouais, là, les trucs, en partant, là, moi, je ne pas tant sur le nouveau format. Là. Moi, j'aimais ça quand c'était 1 à 8. Puis, Tu sais, Mathieu, je pense que Sidney Crosby est sorti, McDavid est sorti. Tu sais, quand tes meilleurs joueurs sortent pour dire qu'on s'ennuie de cette formule-là, 1-8, 2-7 et ainsi de suite. Sidney Crosby, Connor McDavid, Mathieu Tremblay, ça a du poids. Ben oui, mais on t'écoute pas assez. Écoute, Non, c'est ça. c'est Fallait juste que je dise que en anglais. je trouve ça de valeur parce que ce qu'on fait maintenant avec la Ligue nationale de hockey, c'est sûr qu'on élimine 50% des meilleures équipes en En partant. partant, exactement. Et non pas 50% des équipes qui étaient là, qui ont fait les séries, bravo, mais tu sais, qui iront pas plus loin dans le cheminement. Ça amène rien. Moi, je trouve que ça amène rien vraiment à la course. Pas comme au baseball qui peut avoir un prix d'égalité. Tu sais, ça... En tout cas, moi, je trouve que ça amène rien. Ben, c'est sûr que oui, la première ronde va te donner des solides matchs parce que c'est comme une finale avant le temps. Mais t'es plus trop de bonheur. Tu sais, Ben, moi, c'est j'aimais ça. avoir des meilleures finales que des meilleurs quarts de finale. Mais ceci dit, oui, je pense que le portrait est déjà. Tu sais, même à l'Action de grâce, il commençait déjà à y avoir un bon portrait. Tu as souvent une équipe ou deux qui va monter, comme les Oilers qui sont partis, ils sont partis pour la Mais on gloire. le savait tous, eux autres, que tu sais. C'est une question de temps, de temps ou de changement. Ou de coups de pied dans le. Dans le quoi? C'est ça. Dans le McDavid. Dans le McDavid. Mais Ouais, tu sais, il faut comprendre. ouais. tu sais, Oui, on dit que c'est pas beaucoup un écart mettons, de 8 points. C'est juste 4 matchs. Mais c'est parce que ton équipe, elle continue à gagner. Les équipes qui courent après l'autre, eux, ils gagnent. Mais tu sais, l'écart, il se poursuit tout le temps. C'est rare qu'une équipe s'effondre littéralement. Là, C'est plutôt rare. En tout cas, j'ai hâte Mhm. de voir ce que ça va donner. Mais il y a quand même quelque chose d'excitant, puis c'est la période des échanges. Veux pas. T'as plus de consolation quelque part. Là. Ben, ça nous prend un ananas quelque part. C'est exact. Est-ce que tu crois que cette période des échanges-là va être très active? Parce que, honnêtement, je te le dis à toi, là, mais tu sais, toutes les chaînes spécialisées qui se lèvent à 5 h le matin Ils pour. vont trouver la journée longue. Là. Mon Dieu, que c'est pathétique. Tu sais, Faites un wrap-up à 1 heure, puis c'est C'est pas ça. grave, là. Il y a beaucoup d'échanges qui se font, mais c'est pas des échanges majeurs. Tu sais, ils vont aller chercher un joueur de 3-4e trio, un 5-6e défenseur, mais il y a pas de. Il reste comme 2-3 gros joueurs qui peuvent être échangés. Ouais. Anifin avec Calgary, Tanev avec Calgary. À part ça, tu sais, il y a beaucoup d'échanges qui ont déjà eu lieu. Donc, moi, je m'attends pas à Tu des t'attends gros pas à- coups d'éclat. Non, ça va être intéressant. Par contre, moi, je peux te dire ça. Tu sais, mettons le Canadien de Montréal, là, ils feront Ouais. pas un gros échange à la date limite des transactions. Ils iront pas chercher Zegras. Là, si le Canadien, qui est une équipe éliminée, Mais ça, qui des est une gros équipe échanges, ils vont- vendeur. ouais, ben, Tu vends quoi? ben c'est ça. C'est ça le faire. Écoute. Mettons Tanner Pearson. À part... Ben, écoute, Mathieu, là, on va en parler tout de suite du sais, Canadien parce que ça un me beau lien. titille. Tu sais, oui, tu peux échanger quelque chose, mais échanger quoi? À part un gardien de but. Mais ça fait quoi depuis quoi? On a commencé Ben, le tu vestiaire. perds du gardien qui est 5 victoires, 12 défaites. Mais Mathieu, il peut pas être parfait quand tu joues jamais. Ben, de un, puis de deux, faut dire aussi que depuis un mois ou deux, le Canadien, Et pourri. toute la saison, le Canadien a mal joué défensivement. Depuis un mois ou deux, c'est atroce, les erreurs qu'ils font. On dirait que le système est trop complexe. Parce que, tu sais, Et là, puis le feeling que j'ai, c'est que Martin Saint-Louis a pas dû rendre ça complexe, tu sais. ben, tu sais, le 90% des équipes, ils vont jouer ce qu'on appelle une défensive de zone. Donc, chaque défenseur a sa zone de protéger. Le Canadien va jouer une défensive homme à homme, hybride Mais un ils n'ont peu. pas les donc, ressources. ben, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit des joueurs qui sont oubliés.
C'est souvent ça. Tu vois des joueurs qui Ah, sont c'est oubliés. des erreurs, mais ils payent à chaque fois. Ben exactement. Ils pécachent, comme disait Dominique Ducharme, les erreurs. Puis, entre autres, mais c'est une question d'expérience aussi. Il faut que les joueurs inculquent. Puis l'autre affaire, c'est que, mettons, Mike Matheson, il joue beaucoup trop. Fait qu'il fait des erreurs qui coûtent cher au bout du compte. Ben, c'est un peu... On a échangé Monahan, puis je te l'ai dit, je le répète, ça prend tout le temps quelqu'un d'expérience. C'est pour ça qu'il ne faut pas échanger Savard, tu sais. Ben, j'espère Là, bien. il joue avec Jacky, puis Jacky, depuis qu'il joue avec Savard, mystérieusement, ça va beaucoup mieux. Ben, mais oui, parce que tu joues avec un vétéran qui va pallier à tes erreurs, puis qui sait ce que tu vas faire comme erreur. Et puis il va communiquer sur la glace aussi. Oui, c'est le meilleur, c'est un très bon mentor. Je pense que oui, puis là-dessus, je suis d'accord. C'est juste que je trouve que le Canadien a absolument rien à vendre. Donc, mais la possibilité d'acheter, ça, je pense que c'est évident, mais tu vas acheter un joueur de location qui va se sauver dès que la saison finit? Je pense que t'es rendu là, t'es mieux d'attendre, puis je pense qu'ils seront pas si actifs. Ça va donner. Tu sais, Canadien t'a réclamé un joueur au balotage, Colin White. Je pense qu'actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent renforcer Laval. Oh, tu sais, ils ont pris au balotage White pour renvoyer Gignac à Laval pour que les jeunes joueurs embarquent dans cette culture gagnante. Surpris que Gignac n'ait pas été réclamé au balotage. Ça, c'est mon avis à moi. Oui, quand même, mais ça c'est peut pas être un très bon joueur de quatrième trio d'un autre club. Ouais, mais c'est pas un profil unique. Puis mais il est très rapide, puis il est intelligent. Donc, je pense que l'année prochaine, ça va être un joueur du Canadien régulier. Toujours au Canadien, Mathieu, j'ai pas le choix d'en parler parce que c'est ton club. Ah oui. Même fiche que l'année passée, plus ou moins 2-3 buts donnés, reçus. Il n'y a pas de progression. Ben, je suis pas d'accord avec toi. Parce que les meilleurs joueurs ont été meilleurs. Tes deux meilleurs joueurs. Même Caulfield est arrivé d'une grosse opération. Caulfield est plus complet. As-tu vu, je te parlais même pas de lui. Ah ouais, tu parlais de qui? Montembeault. Ah ben lui, il est constant. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a devant lui. Le terme est bien choisi. Là, c'est ça. Mais la blessure à Dak a tout fait dégailler. Ben, puis le départ de Monahan, tant qu'à moi, comme genre pogné la chaîne qui était déraillée, puis ils l'ont mis à terre. Ben, tant qu'à le garder puis le perdre à la fin de la saison. Suzuki, c'est correct. Je pense que oui. Matheson m'a surpris parce que oui, il joue beaucoup, mais il en donne quand même. Ben, c'est ton meilleur buteur défenseur. Puis Montembeault au Caulfield, ben, je l'ai toujours dit, puis je vais me tromper comme toutes les prédictions qu'on fait ici au vestiaire. Ça vient avec, mais tu sais, Caulfield, je me suis toujours dit à un moment donné, les autres équipes vont s'adapter à son style de jeu, puis ils vont le surveiller, puis ils vont avoir, ils vont le savoir ce qu'il fait, puis je pense que c'est ça qui arrive. En fait, c'est que pendant longtemps, il a été la seule menace. T'arrives en avantage numérique, tu regardes, tu laisses un petit peu d'espace à Suzuki. Suzuki, qu'est-ce qu'il y avait comme option? Trouver Caulfield. Mais là, maintenant, il y a Slavkovski qui est revenu. Pas qui est revenu, mais qui a connu une belle progression. Oui, il y a une progression, mais il faut que tu le fasses l'année prochaine aussi. Pas juste sur une petite période de « Ah, là, il y a eu Non, c'est ça, des jeunes joueurs. Il a 19 ans, le gars. Il a 19 ans, puis il a connu une importante progression. Ça va se poursuivre l'année prochaine. Il y a aussi Newhook qui est revenu, qui était blessé beaucoup durant la saison. Il a trouvé sa place aussi de l'avantage numérique, c'est une autre, tu sais. Oui. Fait qu'il y a ça, il y a quand même cette progression-là, dans le sens que les joueurs établis, les jeunes joueurs, eux progressent comme tels. Jacky, qui a un début de saison atroce, s'est replacé depuis quelques matchs. Ben, je pense qu'on lui a juste indiqué c'était quoi son rôle. Ben, puis c'est pas le gars qu'il faut qu'il se batte pour tout le monde. Il est arrivé, je pense qu'il était un peu shaké, peut-être. Ben, un gars qui arrive de nulle part et qui fait des pubs McDo, je pense que ça va mal partir. C'était pas McDo, mais c'est pas grave. Ben, le burger shérif, McDo, là, un autre, ça. mais tu sais, je veux dire, il reste qu'il arrive, il est la vedette, c'est le shérif, c'est Wi-Fi. Comment tu veux qu'il performe? L'autre affaire aussi, c'est qu'il faut pas négliger la gang de la deuxième année. On entend souvent parler, c'est un impondérable. On dirait que ça. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un autre bel exemple qui a été blessé, c'est sa deuxième année. Donc, tu sais, oui, moi, je pense qu'il y a une progression parce que c'est ça. Il y a un joueur, il y a un jeu qui s'est réaffirmé. Même Saint-Louis a été meilleur comme entraîneur aussi. Je trouve qu'il fait des meilleures décisions. Il coach plus, pas un bon terme, là, mais. Tu me convaincs quasiment de prendre pour le Montréal. Ah, ben écoute, j'ai abandonné là-dessus. Là. C'est pas mon objectif, là. Je suis pas un apôtre du Canadien. Je te lance une dernière question. Est-ce qu'on règle le dossier des gardiens avant la date limite? Ben honnêtement, je pense que non. Là. Ouais, qui va aller chercher Jake Allen avec son contrat? Puis là, la question maintenant, c'est de savoir, bon, oui, c'est l'année prochaine. Mais c'est ça c'est l'année prochaine. Tu mets sur qui, mon ami? Ah, moi, je pense qu'Allen va soit partir ou aller sous le balotage ou va se ramasser à Laval, là, ou il va être racheté. Je pense que c'est ça la clé. Là. Mais en tout cas, au moins, là, il y a une certaine lumière. Il y a des jeunes qui vont arriver du... Ah non, la Coupe Stanley l'année prochaine. On va être intéressant de suivre l'arrivée des jeunes. Tu sais, un Lynn Hudson qu'on entend parler. Tant que le spectacle est bon. Là, je trouve qu'on est revenu à un spectacle assez médiocre.
C'est tellement inconstant, là, c'est Ouais, ça. c'est Là, ça. là. Hey, on change le sujet? Oui, On parce parle que je suis du- plus capable de parler du Canadien. FC Montréal, On va dans le positif maintenant. ben, ils ont un match à jouer, ils ont nul. Je pense Ben, que c'est c'est quand ça. même positif. Non, mais pour vrai, la saison commence. Nouveau coach, Nouveau gelé. encore. Nouveau gilet qui est quand même Très beau pour vrai. très beau. Là. Est-ce que tu penses que là, ça va être l'année, justement, qui nous fait vivre des émotions? Je veux dire, tu sais, l'année passée, ça a comme fait en dents de scie. Ça a fait patate l'année passée. Ouais. Tu sais, ils sont arrivés avec un entraîneur qui n'avait pas d'affaires là, visiblement, qui n'a pas vendu son plan aux joueurs. Les joueurs n'ont pas acheté son plan. Tout a été... Tout ce qui Un peut mot mal que je aller, peux pas a dire, mal Mais ça a été, vraiment tu sais. été médiocre. Ah, vraiment. Et là, on a un nouveau coach, Laurent Courtois, qui a l'air combien sympathique. Il a un très bon vendeur. Puis lui, c'est un joueur. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui, il arrive avec une mentalité un peu à Wilfried Nancy, qui Ouais. est vers l'avant. Tu as la balle au pied, à décolle. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ben, Puis- c'est l'offensive. Lui, il l'a dit, moi, c'est l'offensive. Je veux qu'on crée des choses, je veux qu'on soit partout. Je pense que oui. Je pense pas maintenant qu'il y a tous les outils, mais on a quand même été chercher Joseph Martinez, qui ça m'a comme épaté dans le sens que, bon, ben, On pensait que c'était un club qui vendait, mais là, finalement, oui. il a fait une belle acquisition d'un joueur quand même établi. Je pense que ça va être intéressant. Moi, un move que j'ai aimé aussi, là, c'est Chouanière qui a été remis au centre. oui. C'est Chouanière. Où il performait. Ben, exactement. Il y a eu une bonne saison l'année passée. Mais je pense que cette année, il va encore prendre un autre. Il va gravir un autre échelon. Est-ce que tu penses que, justement, avec tous ces changements-là, Saputo qui reste dans son bureau, c'est possible qu'il soit dominant dans le circuit? Dominant, non. Mais compétitif, oui. Mieux que l'année passée. Exactement. Puis il faut donner à César ce qui revient à César. L'Impact de Montréal, il y a Valois qui est un Québécois. C'était. FC Montréal. M'excuse, CF Montréal. Il y a Valois qui est québécois, il y a Oui. Chouanière, il y a Piette. Samuel Piette. Donc, tu sais, il y a des jeunes qui poussent. Donc, vraiment, ils ont contribué à amener, on va dire, l'attitude soccer. Ah ben je pense Tu que sais, là, le réflexe Ouais, soccer ouais. au Québec, ça vraiment, il a fait progresser. L'Impact a fait progresser le sport au Québec. Ça, il faut leur donner ça. Sérieusement, là. Si on peut garder cette tangente-là d'avoir le plus de Québécois possible au sein de l'alignement, tu sais, à talent égal, et si on pense pas que c'est un club, justement, école, puis on va vendre les talents, parce que ça marchera pas à Montréal. Ça prend des résultats, ça prend puis des ça prend une victoires équipe qui aussi, gagne. exactement. Exact. Ben, je pense que l'Impact FC Montréal sera... et puis, ils ont remis Impact sur leur gilet. C'est pour ça que je suis mêlé. Ouais, là. ben je pense qu'il a fait un petit pas en arrière, puis c'était une bonne décision. Et Mathieu qui dit printemps, parce qu'il veut pas à 8 degrés, 10 degrés, c'est quasiment le printemps. là. Ouais, on se pense déjà au printemps. On parle de F1. On n'en a pas parlé beaucoup. Je pense que c'est une première au Mais vestiaire. cette année, là, écoute, déjà en partant, là, je peux vous dire que écoutez sur Netflix la saison Drive to Survive. Là, Et pour vrai, je ne l'ai pas écouté encore. écoute, tu sais, puis c'est pas grave parce que tu es tout le temps une saison en retard. Ben oui, c'est l'année passée. Donc. Mon Dieu que c'est bien filmé. Mon Dieu que tu en apprends des choses sur la F1. Tu sais, moi, j'ai été un fan de F1 pendant Jacques Villeneuve. Puis après ça, j'étais comme tanné de voir Ferrari gagner. Là, vous allez me dire, ouais, mais Red Bull gagne tout le temps. Oui. Mais grâce à cette série-là, on apprend un peu le petit côté politique de la chose. Très Et politique. là, le bordel est pogné dans la F1 parce que, justement, Hamilton qui quitte pour Ferrari, mais qui reste un an avec Mercedes, Ça, c'est particulier. je la comprends pas. Ben, en Formule 1, c'est pas quelque chose d'irrégulier. Là. Tu sais, ça arrive Ben, qu'ils signent un an d'avance. Mais Ben, Puis en plus, oui, mais il il quitte la- l'annonce pas, tu sais. ouais, ben en fait, au moins c'est honnête. Moi, j'aime mieux qu'ils l'annoncent. Puis que ça Ben, soit... moi, je trouve ça complètement fou parce que, mettons, là, que moi et Hey, toi, on est c'est- dans la même c'est écurie. fou, c'est complètement Je fou. peux te garantir qu'on n'aura pas la même voiture. T'imagines-tu, c'est comme si Montembeault signait un contrat avec les Flyers l'année prochaine, Ouais. mais qui jouait avec les Canadiens cette année. Ouais. Donc, tu sais, quand t'arrives, t'as du développement à Salut, faire. coach. Le plan de match, c'est ça. Ben, c'est la même affaire. Là, Ben, c'est encore pire. Il y a deux choses. C'est soit que, on peut le voir de deux manières. Soit que l'équipe va se dire, on est all-in, on joue notre va-tout sur Hamilton, c'est sa dernière saison, ou ils vont dire, mais c'est ça, c'est ce qu'une écurie de pointe peut faire. Ouais. Mais c'est une écurie qui est de deuxième ordre, ben ils vont dire, ben là, on ne perdra pas de temps, on va développer, mettons, Russell. On n'aura pas les T'sais. moyens pour un pilote. Les moyens qu'on va les avoir, on va les mettre dans le véhicule. Tandis que Ferrari peut se permettre ça, puis ça va pousser Leclerc au maximum. Ben ça va être intéressant. Leclerc et Hamilton, les deux. Ben, c'est t'sais, une écurie de Hamilton- champion. Hamilton n'aime pas beaucoup la compétition au sein de son écurie. On se souvient
avec Nico Rosberg. Là. Ouais, Moi, il aimait pas ça, se c'était faire c'était pousser. mon préféré, Nico Rosberg. On se souvient, il n'a pas aimé ça quand Rosberg a été champion du monde. Là. Hamilton, il n'y a pas eu une belle année, Hamilton là. a toujours aimé être avoir le spot sur lui. Écoute, Hamilton Alonso chez McLaren, là, à l'époque, Mais- c'était l'eau et le feu. Là. Tout le jeu de la chaise musicale qui va se passer pour 2025, parce que là, il y a quasiment le plus que de la moitié des pilotes qui n'auront plus de contrat. Là, on va avoir beaucoup de plaisir. Dont Mais- Laurent Stroll. Mais parlons-en de mon préféré. Lance. Lance, pour moi, est comme le Canadien. Il me déçoit. Écoute, Écoute. il est là parce que papa a beaucoup d'argent. Oui, il y a du talent quand même, parce que pour conduire une F1, ça Genre. prend du talent. Oui, mais c'est tout. Il progresse pas. Ben non, C'est il ça nuit à l'affaire. l'équipe. Il progresse Il pas. gagne quand tout le monde sort d'une course de pluie. Ben, exactement. Tu sais, il est neuf. C'est un pilote de milieu de peloton Ouais. qui va te sortir une belle course une fois de temps en temps, qui n'est pas capable de performer en qualification. Est-ce que c'est le. Si c'était. Moi, je peux te dire ça. Mais tu penses-tu qu'il est là si papa est pas là? Mais non. Ouais. C'est ça. Il n'est pas là, on s'entend. Il est là, il peut l'être, tant mieux. Mais au moins, il faut qu'il progresse. Tu sais, quand tu compares avec Alonso, là, C'est drôle, hein? Il il a le même domine. char. Ben, c'est ça, il le domine. Là, tu sais. Ben, définitivement, il a fait des podiums, il est tout le temps en haut et il se bat avec les meilleurs. Ouais. Tandis que Est-ce que Alonso il va signer avec Mercedes à la fin de la saison? ben, j'ai pensé en même affaire, j'ai dit si oui, on va avoir un spectacle. Mais allez voir cette série-là. Mathieu va voir cette série-là. C'est et- juste dommage que la série soit quasiment plus excitante à écouter que les Grands Prix. là, tu Ben sais, oui, t'as raison, mais je m'attends à beaucoup de changements. On a un nouveau modèle de voiture, on a des nouvelles améliorations qui risquent de faire qu'il va y avoir un ouais. spectacle. Ben, l'année prochaine, mais- il va y avoir encore des plus importantes, mais tu sais, Tu sais, c'est est-ce que pas ce sera la domination Red Bull encore cette année? de Max Verstappen. Oui. Mais tu sais, l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'avancées. C'est pas pour rien qu'Hamilton, il va l'année prochaine avec. Ouais. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, la F1, je pense que cette année, ça va être une bonne saison. On se le souhaite. Donc, écoutez la série, je me répète, mais c'est du bonbon. Sur ça, Mathieu, Hey, merci beaucoup, Phil. c'est moi qui dis merci. Ça fait encore une belle émission. Puis je te dis merci à l'équipe technique aussi, parce que sans eux, on n'est rien. Et merci aux téléspectateurs. Ah ben oui! On se voit dans 2 semaines.